Les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire en Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. En réponse, le régime iranien a bombardé Israël et plusieurs cibles américaines au Moyen-Orient. Le Monde, avec l'aide d'internautes et des membres du collectif GeoConfirmed, a authentifié plusieurs images de ces bombardements. Voici ce qu'elles montrent. Il est environ 9h30 à Téhéran le 28 février lorsque deux premières explosions retentissent. Sur ces images, de la fumée s'élève depuis le quartier des bâtiments officiels du régime. On y trouve notamment la résidence officielle connue du guide suprême, Ali Khamenei. Sur cette image satellite prise peu après 10 heures, elle apparaît fortement endommagée. Ici, plusieurs voitures ont été calcinées. Il s'agit du quartier de Narmak, où l'ancien président Mahmoud Ahmadinejad est réputé vivre. Dans le reste du pays, de nombreuses zones ont aussi été bombardées. Près de Tabriz, une université abritant de nombreux centres de recherche a été ciblée. Plusieurs sites liés au lancement de missiles iraniens ont également été touchés. Selon les médias iraniens, plusieurs dizaines d'écolières auraient été tuées lors d'une frappe dans le sud du pays. Nous avons pu vérifier la localisation de cette vidéo ici, dans la ville de Minab, à 300 mètres de l'entrée d'une clinique liée aux gardiens de la Révolution. Le bilan humain n'est pour l'instant pas vérifié indépendamment. L'Iran a riposté en bombardant des positions américaines et celles de ses alliés au Moyen-Orient. Ici, la base navale des États-Unis à Bahreïn, frappée par un missile, puis par un drone Shahed. Là, une frappe à Arzak en Jordanie près d'une base militaire américaine. Et ici, devant l'hôtel Fairmont à Dubaï. Certains missiles ont été interceptés par les systèmes de défense, comme ici au Qatar. Le régime iranien a aussi lancé des représailles contre Israël. À Tel Aviv, les sirènes antiaériennes ont retenti et les dispositifs d'interception de missiles ont été actionnés. Lors d'une allocution, Donald Trump a appelé à un changement de régime. Finally, to the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. Emmanuel Macron a alerté sur les dangers de cette escalade et appelé le régime iranien à mettre un terme à son programme nucléaire et balistique. Toute la rédaction du Monde reste mobilisée pour suivre la situation sur place et vous tenir informés. Bonjour frères et sœurs, bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure à laquelle chacun pourra écouter ce partage. Donc j'aimerais tout simplement m'acquitter d'un devoir, nous partager quelques paroles que le Seigneur met fortement dans mon cœur depuis quelques jours, depuis le début de cette semaine, notamment concernant la situation qui prévaut au Moyen-Orient. Voilà, je crois que actualité oblige, nous sommes tous, je crois pour la plupart, c'est justement pourquoi j'ai voulu faire aussi un récapitulatif de la situation avec l'extrait de la vidéo en introduction de ce partage. Nous sommes, je pense, tous au courant de ce qui se passe au Moyen-Orient et je crois que tout enfant du Seigneur ayant connaissance de cette situation sait et est averti que voilà, cet avènement est tout simplement un indicateur de temps. Donc le Seigneur, déjà depuis plusieurs semaines, me mettait à cœur d'avoir plusieurs partages sur l'eschatologie, des partages liés au temps de la fin, des messages qui concernent les temps de la fin. Voilà, donc je crois que voilà, cette situation nous fait tout simplement rentrer de plein pied dans cette série de partages. Je prie que le Seigneur prenne le contrôle de toutes choses et qu'il nous conduise davantage parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et nous voulons tout simplement être conduits par l'Esprit du Seigneur. Père, merci. Papa, je te recommande ce moment. Seigneur, remplis-moi et remplis mes entrailles. Seigneur, tu as dit à Yirméa, Jérémie le prophète, ouvre ta bouche et je la remplirai. Seigneur, je prie que tu remplisses mes entrailles et que tu remplisses ma bouche de ton haleine, Seigneur, de ton souffle, de ton vent. Père, au nom de Yahushua Mashiach, Papa, nous voulons prophétiser de ta part de plus en plus fidèlement, Seigneur, retransmettre à ton peuple, Seigneur, fidèlement ce que tu nous donnes, Seigneur. Donne-nous de plus en plus, Père, comme les fils d'Issachar, de considérer les temps dans lesquels nous sommes parce que ton avènement est imminent, Seigneur.
Béni soit ton nom, Rabbi mon roi, et je prie que tu prennes le contrôle. Seigneur, merci, au nom de Yahushua Mashiach. Amen. Donc, frères et sœurs, nous allons parler de la situation qui prévaut au Moyen-Orient entre Israël et l'Iran, et par extension, naturellement, les alliés de chaque pays, parce que, voilà, les États-Unis qui bombardent l'Iran, c'est tout simplement parce que les États-Unis a toujours été, même d'un point de vue historique, un allié fidèle, voilà, d'Israël, et naturellement, l'Iran appelle aussi plusieurs de ses alliés, voilà, à rentrer dans cette guerre. Donc, il nous faut de plus en plus, frères, considérer ce qui se fait au Moyen-Orient parce que, voilà, les temps des nations fait partie, voilà, littéralement, des horloges que le Seigneur nous a données pour faire une lecture du temps. Parce que dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 4, voilà, le Seigneur avait été interrogé par ses disciples qui demandaient au Seigneur, mais dis-nous quel sera le signe, voilà, le signal littéralement de ton avènement et de l'achèvement de l'âge. Donc Matthieu chapitre 24 à partir du verset 1, la Bible dit, et comme Yahushua sortait et s'en allait du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les constructions du temple. Verset 2, mais Yahushua leur dit, voyez-vous bien toutes ces choses? Amen, je vous le dis, il ne sera jamais laissé ici pierre sur pierre qui ne soit démoli. Donc ici le Seigneur annonçait déjà aussi la destruction du temple dans Matthieu chapitre 24 à partir du verset 1. Au verset 3, le Seigneur est interrogé par ses disciples au verset 3, mais s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, dis-nous quand ces choses arriveront-elles et quel sera le signe de ta parousie et de l'achèvement de l'âge. Donc, plus haut au verset 1 de Matthieu chapitre 24, le Seigneur parlait et prophétisait la destruction du temple et les disciples, voilà, vont renchérir en posant une question au Seigneur. Ok, d'accord, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe, littéralement le signal de ta parousie. Voilà, la parousie ici qui nous parle, voilà, dans sa définition étymologique, du retour futur et visible de Yahushua et de l'achèvement de l'âge. L'achèvement de l'âge, c'est l'achèvement du monde, parce que le terme âge renvoie à une période de temps. Voilà, âge du grec aion, qui nous parle de dispensation, qui nous parle de période de temps, aussi traduit dans plusieurs versions, notamment les 8 secondes 1910 par monde. Donc littéralement, dis-nous quand sera l'achèvement du monde, littéralement, quand les disciples posaient la question au Seigneur. Et le Seigneur, en réponse à cette question, qu'est-ce qu'il dira au verset 4 ? Et Yahushua répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous égare. Voici, voilà, le premier avertissement que le Seigneur donnait aux disciples. Donc le Seigneur ici nous fait comprendre que, voilà, son retour sera précédé par une forte montée, voilà, de plusieurs disciples du Seigneur qui vont tout simplement s'égarer. Voilà. Donc, au verset 5, car beaucoup viendront sous mon nom en disant, je suis moi, le Mashiach, le Messie, le Oint. Et ils égareront beaucoup. Donc, frères et sœurs, le Seigneur annonce déjà dans les temps de la fin, voilà, beaucoup d'égarements qui va tout simplement frapper malheureusement beaucoup d'enfants du Seigneur. Mais j'aimerais plus m'accentuer sur l'horloge des nations, parce que dans Matthieu chapitre 24, le Seigneur nous donne bien 3 horloges ici. Il nous parle des nations, il nous parle de l'Église, voilà, la montée des faux prophètes, voilà, de l'abomination, de la désolation, notamment, qu'il énumère au verset 15 de Matthieu chapitre 24, établi en lieu saint, comme annoncé par le prophète Daniel, et il parle tout simplement aussi de Israël en parlant du figuier. Donc, quand on lit la suite du verset 6, mais vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Veillez à ne pas être troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Verset 8. Mais toutes ces choses ne seront que le commencement des douleurs. Alors ils vous livreront à la tribulation et vous tueront. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Donc vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Littéralement parce que voilà, le monde n'a pas reçu Yahushua. Là, naturellement, tout disciple du Seigneur sera aussi haï par ce monde. C'est pourquoi un enfant du Seigneur, une parenthèse, voilà, qui se plaît dans ce monde, qui est apprécié de tout le monde dans ce monde, il faut parfois se poser des questions. Est-ce que c'est le modèle biblique? Voilà, le Seigneur nous dit clairement ici que le monde
voilà, on sera haï du monde parce que le monde tout simplement rejette tout ce qui est, qui est en lien avec Yahushua, le Messie. Voilà, c'est le monde qui l'a crucifié, les religieux. Donc, naturellement, en tant que disciple du Seigneur, il est tout à fait normal qu'on soit traité comme notre maître, voilà. Et le Seigneur, au verset 11, nous dit, et beaucoup de faux prophètes s'élèveront et égareront beaucoup. Voilà, donc le Seigneur insiste avec l'égarement de beaucoup, donc il parle d'un réveil, et Géiro, un réveil, une résurrection des faux prophètes dans les temps de la fin. Donc ici déjà on voit que le Seigneur parle des nations, voilà, en tant qu'indicateur de temps, et il parle également aussi, voilà, de l'état de l'Église, l'état des assemblées. C'est pourquoi il reprend la prophétie de Daniel au verset 15 de Matthieu chapitre 24. Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation annoncée par le moyen de Daniel le prophète être établie dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. Donc le Seigneur ici, on voit qu'il insiste aussi avec l'horloge, voilà, de l'Église, voilà, l'Église en tant qu'horloge. Donc ici déjà on voit deux indicateurs de temps, deux horloges, voilà, les nations, voilà, et l'état des églises. Et pour terminer, le troisième horloge, comme je disais en introduction, on voit Israël en parlant du figuier, la parabole du figuier dans le verset 32 de Matthieu chapitre 24, le Seigneur dit, mais prenez garde du figuier, cette parabole. Mais apprenez autant pour moi du figuier cette parabole. Dès que sa jeune branche devient tendre et qu'elle pousse des feuilles, voilà, vous savez que l'été approche, l'été est proche. Voilà, donc ici, voilà, le figuier ici nous parle tout simplement aussi symboliquement d'Israël, et le Seigneur aussi, voilà, donnait un enseignement par rapport au figuier aux disciples, parce qu'il faut aussi comprendre que dans le contexte, la plupart des Hébreux, beaucoup étaient des agriculteurs, donc parfois quand le Seigneur prenait, voilà, des symboles de la vie quotidienne, quand il parle voilà, quand il parle du chant, quand il parle de livret du chant, etc., c'est parce que aussi beaucoup d'Hébreux, voilà, étaient pour la grande majorité, pour la plupart des agriculteurs, donc ils comprenaient aussi le langage du Seigneur. C'est pourquoi, quand on ne comprend pas le contexte historique aussi de certains passages, on peut tout simplement déformer des textes bibliques. Quand le Seigneur, par exemple, parle de la porte étroite, naturellement, si on ne comprend pas historiquement qu'est-ce que symbolise la porte étroite, on ne pourra pas comprendre la profondeur de l'enseignement que le Seigneur peut vouloir donner. Voilà. Mais les disciples, voilà, ayant la connaissance, voilà, historique, culturelle de certaines choses aussi, comprenaient, voilà, naturellement ce que le Seigneur était en train de dire. Donc ici, on voit que le Seigneur donne trois horloges, frères, voilà, qui allaient être des indicateurs de temps. Voilà, les nations, Israël et l'état des églises. Mais je vais beaucoup plus m'accentuer, voilà, sur l'horloge des nations, parce que c'est le but pour lequel nous faisons, et je fais ce partage, frère. Voilà, il nous faut de plus en plus, voilà, comme les fils d'Issachar qui avaient la connaissance des temps, frère, il nous faut de plus en plus discerner la saison, le temps dans lequel nous sommes, parce que, frères et sœurs, comme nous ne cessons de le dire, nous sommes à la veille de l'éternité, à la veille de l'enlèvement de l'Église. Ça veut dire qu'avec le conflit qui prévaut au Moyen-Orient, frère, la trompette peut sonner à n'importe quel moment. Parce qu'à la lumière des Écritures et aussi en faisant un parallèle avec le contexte historique, on verra bien que voilà, toutes ces choses, tous ces événements avaient déjà été annoncés d'avance par le Seigneur. Et le Seigneur nous interpellait tout simplement à l'éveil, à faire attention que lorsque nous verrons tous ces signes, voilà, sachant, et il faut de plus en plus que nous considérons que son retour est imminent. Donc nous allons parler de son conflit, voilà, en deux axes principalement. On va commencer par, voilà l'origine et certaines manifestations naturellement, et on verra par la suite les conséquences qui en découlent de cette guerre. Donc voilà, en ce qui concerne, frère, voilà les conséquences du conflit, littéralement israélo-palestinien, parce que on va rentrer de plein pied pour mieux comprendre davantage, voilà, le corpus de ce message. Frères et sœurs, il faut déjà qu'on comprenne le contexte historique, voilà, l'origine de toute chose, sinon on ne pourra pas naturellement comprendre l'impact et les conséquences que cette guerre est en train de nous donner comme indicateur de temps. Donc pour parler de l'origine de cette guerre, donc il est important de considérer que, frère, après la chute de l'Empire ou de l'Égypte naturellement, le monde a été dirigé par quatre grands royaumes jusqu'à nos jours. Donc quand l'Égypte va tomber, après la chute de l'Égypte, voilà, Babylone viendra tout simplement prendre le contrôle du monde avec le roi Nebuchadnezzar. Et on peut le voir aussi, littéralement,
quand on lit les textes de Daniel, dans Daniel chapitre 2 par exemple, Daniel donne l'interprétation voilà, des 4 bêtes voilà, qui avaient été vues par le roi. Et Daniel voilà, donne clairement voilà, au fur et à mesure la signification de cette bête quand il parle, je crois bien, du lion voilà, qui était symbolisé par Babylone. Et après le lion, il parle de l'ours voilà, qui était voilà, représentatif en fait, des Mèdes et des Perses. Voilà, et après, il va voir un léopard. Voilà, qui nous parle tout simplement de l'Empire grec, et par la suite, il va voir une bête qui était épouvantable, qui n'avait pas pu identifier, qui n'est tout autre que, voilà, le 4e empire dans lequel nous sommes, notamment Rome. Et voilà, comment ça s'appelle? Le message de Daniel concernant les 4 bêtes aussi, voilà, a un lien direct avec la statue de Nebuchadnezzar aussi, voilà, parce que la statue de Nebuchadnezzar aussi nous donne aussi le cheminement de la succession de ces grands royaumes, voilà, l'empire babylonien en fait, qui était par exemple représenté par la tête d'or, voilà, l'empire médo-perse qui était représenté, voilà, par les poitrines et les bras en argent. Et on avait par exemple l'empire grec aussi qui était représenté par le ventre en cuivre, et de la statue voilà, que le roi Nebuchadnezzar verra, et par la suite les jambes en fer, les pieds en argile et en fer, qui est symbolisé tout simplement par l'Empire romain. Donc on voit ici bien que Daniel nous confirme aussi bien déjà voilà, la succession de ces royaumes au fil de l'histoire. On peut aussi le voir qu'après la chute de l'Égypte, Babylone viendra régner avec le roi Nebuchadnezzar. Par la suite, voilà, les Mèdes viendront aussi prendre le contrôle du monde. Et les Mèdes, il faut déjà qu'on comprenne par exemple que les Mèdes, à la lumière des Écritures, nous parlent de l'Iran. Voilà, parce que à l'époque, c'était des royaumes, ce n'était pas forcément des États comme aujourd'hui, c'était des royaumes. Quand on parle par exemple de la Mésopotamie, donc c'était des royaumes, des territoires qui sont aujourd'hui voilà, des pays, des nations. Donc, quand on parle, par exemple, de la Mésopotamie, c'est tout simplement l'Irak actuel. Quand on parle de la région de l'Asie mineure, à l'époque, c'est tout simplement représenté aujourd'hui par la Turquie. Donc, on voit, par exemple, déjà que l'Iran était une grande puissance à la lumière des Écritures avec l'emprise, voilà, avec le renversement de Babylone, parce que les Mèdes vont s'allier avec les Perses, etc. Et justement, l'Iran, à la lumière des Écritures, et selon l'histoire, c'est tout simplement les Mèdes dans les Écritures. Et quand Babylone aussi va chuter avec Nebuchadnezzar, naturellement, voilà, les Mèdes et les Perses, la Grèce avec Alexandre le Grand viendra prendre le contrôle du monde, et le 4e empire, la bête épouvantable que Daniel n'a pas identifié, mais qui est aussi symbolisé par la statue de Nebuchadnezzar, par les 2 jambes, qui nous parle prophétiquement tout simplement de l'Empire romain de l'Orient et de l'Occident. Et comme j'ai toujours dit, voilà, c'est des symboles qui nous situent bien sûr la domination de ce royaume-là. Voilà, parce que le quatrième royaume, l'Empire romain dans lequel nous sommes, frères et sœurs, gouverne le monde sur 2 plans, le plan religieux et le plan politique, qui représente symboliquement l'Empire romain de l'Orient et de l'Occident. Donc, on voit ici que, voilà, au fil des années, voilà, tous ces 4 grands royaumes se sont succédés, et jusqu'à la 4e bête, le 4e royaume dans lequel nous sommes, qui est tout simplement Rome, comme je disais tantôt. Et quelle était la particularité de Rome? Rome, va tout simplement prendre le contrôle du monde après avoir renversé l'Empire grec. Donc après avoir renversé l'Empire grec, Rome naturellement va prendre le contrôle du monde, et c'est tout simplement dans ce 4e empire que nous sommes actuellement. Voilà, donc c'est pourquoi, voilà, comme je le disais tantôt, voilà, ce système domine le monde, parce que quand dans 1 Jean chapitre 5, à partir, je crois, du verset 19 à 20, la Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde ici, c'est Cosmos, qui nous parle des affaires du monde. Voilà, donc les affaires du monde sont contrôlées par Babylone. Et Babylone, quand on lit Apocalypse chapitre 17, voilà, Jean a vu une femme sur son front était écrit un mystère, Babel, Babylone la grande. On nous dit que c'est la mère de toutes les abominations et des impuretés
Voilà, et cette femme était ivre du sang des saints. Et quand on lit plus haut, voilà, après Apocalypse chapitre 17, voilà, on va même le lire, hein, voilà, l'apôtre Jean dit que cette femme-là, prostituée qu'il a vue, c'est la grande ville qui a la domination sur les rois de la terre. Et cette ville n'est tout simplement que, voilà, n'est tout simplement que Rome, et particulièrement le Vatican. Donc le Vatican, c'est un État dans un État, on va le lire. Voilà, que le Seigneur nous aide. Donc le système babylonien contrôle le monde sur deux aspects, frères et sœurs, sur le plan religieux et sur le plan politique. Voilà, symbolisé par les jambes, parce que les jambes, c'est l'image, ou les pieds, c'est l'image de la domination. Hein. Voilà, le Seigneur disait, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Donc on voit que les pieds, c'est l'image de la domination. Et justement, la statue de Nebuchadnezzar était symbolisée par... Voilà, les pieds étaient symbolisés par l'Empire romain. Voilà, donc Apocalypse chapitre 17, à partir du verset 20. Voilà, l'apôtre Jean a la signification de la ville, la prostituée. Donc Apocalypse chapitre 17, déjà à partir du verset 1, on nous dit « Et l'un des 7 anges qui ont les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux, avec laquelle les rois de la terre se sont prostitués. Et ceux qui habitent la terre, et ceux qui habitent sur la terre ont été enivrés du vin de sa relation sexuelle illicite. Et il me transporta dans un désert en esprit, et je vis une femme assise sur une bête couleur d'écarlate pleine de noms de blasphème, et ayant 7 têtes et 10 cornes. Donc on voit ici que la femme d'Apocalypse chapitre 17 avait également 10 cornes. Et on sait tous que voilà, les 10 cornes ici symbolisent tout simplement des royaumes, parce que dans Apocalypse chapitre 13, on nous parle tout simplement de la bête qui sortira, parce qu'on nous dit dans Apocalypse chapitre 13, je reviens sur Apocalypse 17, mais je lis Apocalypse chapitre 13, la Bible dit « Et je me tins sur le sable de la mer, et je vis monter de la mer une bête ayant 7 têtes et 10 cornes. » Donc on voit aussi que la bête d'Apocalypse chapitre 13, qui est symbolisée tout simplement par l'homme impie, le futur dictateur mondial qui viendra prendre le contrôle des nations, ben lui également, il avait 10 cornes en fait. Il avait 10 cornes en fait. Voilà, on dit, il dit, et je me tais sur le sable de la mer, et je vis montant de la mer une bête ayant 7 têtes et 10 cornes. Et cette bête-là a également 10 cornes, comme la femme prostituée d'Apocalypse chapitre 17 également, qui avait les mêmes 10 cornes. Donc ici on voit bien une alliance entre le système politique et le système religieux, parce que la bête d'Apocalypse chapitre 13, encore une fois je me répète, représente et symbolise le futur dictateur mondial, et les 10 cornes ici nous parlent tout simplement, voilà, qui nous parle tout simplement des nations, des royaumes. Voilà, donc voilà, beaucoup de commentateurs bibliques s'accordent à dire que les 10 cornes ici nous parlent des 10 tribus germaniques de l'époque, voilà, qui est tout autre que les nations européennes aujourd'hui. Parce que quand on prend par exemple les Alamans, voilà, les Alamans qui faisaient partie des 10 tribus germaniques, mais les Allemands aujourd'hui, les Alamans aujourd'hui, c'est tout simplement les Allemands d'aujourd'hui. Voilà, donc quand on voit la définition de certains noms, voilà, de ces 10 tribus germaniques, ben c'est tout simplement plusieurs noms des nations européennes aujourd'hui. Donc on voit ici déjà le mélange, voilà, du fer et de l'argile. Hein. C'est justement aussi le même fer et l'argile dont Daniel parle quand il parle du mélange du fer et de l'argile, en réalité qui sera très fragile, etc. Ben c'est le mélange en fait, voilà, du système religieux et le système politique qui va tout simplement prendre et qui contrôle déjà le monde. Voilà, le système religieux, Apocalypse chapitre 17, qui contrôle la femme prostituée qui est la représentation du système religieux, qui contrôle le monde sur le plan religieux, parce qu'on va continuer la lecture d'Apocalypse chapitre 17. Voilà, la Bible dit: et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, et ayant dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations et des impuretés de relations sexuelles. Et sur son front, voilà, le front ici c'est l'image de la pensée, hein. Voilà, le front de l'hébreu Toi Fafa qui nous parle de la pensée. Voilà, et sur son front un nom écrit: Mystère, Babel la grande, la mer, la métère, la source, parce que le mot mer ici dans le grec c'est métère qui nous parle de la source.
est la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Yahushua. Et en la voyant, je fus étonné d'une grande admiration. Donc même l'apôtre Yohanan, une parenthèse, c'est quelque chose que je développe aussi bien dans le partage sur le caractère, parce que je parle en profondeur aussi de ce système religieux. Voilà, donc ici on voit que même Yohanan avait été ébloui, séduit littéralement par la beauté de cette femme religieuse, voilà, qui est symbolisée ici par un système religieux. Voilà, parce que voilà, plus haut, voilà, le Seigneur, la Bible nous dit que voilà, l'ange explique un peu, explique clairement voilà la signification de cette femme quand on lit Apocalypse chapitre Apocalypse 17 à partir du verset 18, voilà ici. Et la femme que tu as vue, donc ici c'est l'ange qui donne voilà des précisions à Yohanan l'apôtre sur la précision sur cette femme. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a le pouvoir royal sur les rois de la terre. Et on sait tous que cette ville, c'est tout simplement Rome et particulièrement le Vatican. Donc, et c'est pas étonnant qu'on voit les présidents, les rois de ce monde affluer constamment au niveau du Vatican, parce que c'est le mélange du système politique et religieux. Voilà, donc le pape, voilà, qui est symbolisé par la petite bête d'Apocalypse, voilà, c'est lui qui est symbolisé par la petite bête d'Apocalypse, c'est lui qui contrôle, voilà, Babylone sur le plan religieux et sur le plan politique. Ben, voilà, on a tout simplement les nations européennes, les grandes nations, les grandes puissances de ce monde qui préparent tout simplement la venue de l'homme impie, le futur dictateur mondial, qui est représentatif de la bête d'Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 1, parce que cette bête montera bien de la mer. Voilà, le mot mer ici c'est Thalassa qui nous parle des nations. Et la même bête également avait également 10 cornes. Donc on voit ici bien le mélange, l'assemblage du fer et de l'argile, l'alliance de Babylone politique et la Babylone religieuse. Donc voilà la bête qui, on le dit, hein, Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 1, et je me tins sur le sable de la mer et je vis montant de la mer une bête. Donc la bête bien sortira de la mer, c'est-à-dire issue des nations. Et les nations, voilà, qui sont aujourd'hui regroupées autour des grands organismes comme l'ONU, etc. Donc voilà, le plan politique a pour mission de tout simplement préparer la parution de l'homme impie, le futur dictateur mondial, voilà, le futur président des nations. Et je crois que au fil du partage, on verra bien que son mouvement est en train de se mettre en place de plus en plus. Et c'est pourquoi il faut vraiment qu'on considère de plus en plus les prophéties bibliques, parce que tout est en train de s'accélérer. Voilà, on a Macky Sall lors de la fête de l'indépendance au Sénégal qui disait clairement qu'il faut qu'on converge de plus en plus vers un nouvel ordre mondial. On a une vidéo de Emmanuel Macron qui est devenue virale au fil des années, hein, où il dit clairement que je crois que cette génération doit savoir que la bête de l'événement est là et elle arrive. La bête dont Macron parle ici, et je crois que je mettrai des extraits, voilà, au fur et à mesure. Voilà, dans ce partage, la bête dont Emmanuel Macron, ici le président français, parle, ben, c'est tout simplement cette bête d'Apocalypse chapitre 13 qui est déjà, selon beaucoup d'observateurs, selon même beaucoup de propos de certains présidents comme Emmanuel Macron, il estime que la bête est déjà ici, elle est déjà dans notre génération. Donc c'est le futur dictateur mondial qui est en train de plus en plus de préparer son apparition. Mais il faut créer le chaos, il faut créer le désordre dans le monde pour comme me disait le Seigneur une fois, pour légitimer les prochaines opérations comme la Covid-19, parce que la Covid-19, voilà, était comme une sorte d'exercice mondial, voilà, que les grands de ce monde, les impérialistes, les grandes puissances de ce monde avaient organisé pour pouvoir tester certaines choses. Donc il faut savoir que la Covid-19, c'est cette épidémie qui a bloqué les nations pendant plusieurs années, et encore aujourd'hui on continue d'en sortir. Ben, c'est tout simplement quelque chose que les grandes puissances de ce monde avaient créé. Voilà, parce que c'est écrit, ils sont à l'origine de tout ça. Eux-mêmes, ils créent le chaos, ils créent les solutions, parce qu'il faut légitimer les opérations pour que ça semble crédible. Mais il faut de plus en plus que les enfants du Seigneur, voilà, comprennent les choses et aient le discernement, parce que voilà, donc les épidémies, etc., c'est des choses qui sont conçues parfois volontairement
pouvoir davantage assujettir voilà, les nations, etc. Donc il faut créer le chaos pour ensuite présenter les solutions. Et justement, nous rentrons dans une phase de profond chaos dans les nations et il faut que nous comprenions de plus en plus que le but principal de ce chaos a pour seul objectif de présenter l'homme de la solution, c'est-à-dire le futur dictateur mondial. Mais on va aller progressivement et je crois que ça fera peut-être l'objet d'un autre partage parce que le système de l'homme impie, Daniel en parle dans la 70e semaine de Daniel. Je crois que Elohim fera peut-être grâce qu'on évoque cette 70e semaine et on parle du système de l'impie parce qu'il viendra bien prendre le contrôle des nations et beaucoup s'accordent à croire qu'il est déjà sur terre. Il faut qu'on se réveille de plus en plus. Les temps sont courts, frères et sœurs. Donc, pour rester dans le corpus du message, frères et sœurs, le conflit entre Israël et la Palestine a pour objectif justement de nous précipiter voilà, dans cet agenda de l'homme impie qui est en train de plus en plus de se ficeler, plus on avance vers les temps de la fin. Et comme voilà, j'énumérais, nous sommes sous la domination du 4e empire, la 4e bête que Daniel a vue. La 4e bête épouvantable qui était aussi représentative des jambes, voilà, qui était la statue, qui était justement la statue que le roi Nebuchadnezzar avait vue dans son songe. Voilà, donc, voilà, les jambes ici, c'est l'empire romain de l'Orient et de l'Occident, prophétiquement, et c'est cet empire qui dirige le monde. Non seulement sur le plan religieux, comme on l'a vu dans Apocalypse 17, et sur le plan politique, avec la bête, etc., les rois de ce monde, les royaumes, parce que les 10 cornes ici nous parlent tout simplement des royaumes et des pays d'aujourd'hui, parce que c'est les 10 tribus germaniques, représentatifs, beaucoup s'accordent à le croire et à le dire, c'est la représentation des 10 tribus germaniques qui n'est tout autre que les nations européennes aussi dans sa grande majorité. Donc on voit que Rome dirige le monde et qu'est-ce qui va se créer? Qu'est-ce qui va se passer avec Rome? Quand elle va prendre le contrôle du monde, naturellement Israël aussi qui était sous la domination de l'Empire romain, comme on le voit et comme on le sait dans les Écritures, Israël payait un tribut aux Romains parce que justement Rome avait reçu à prendre le contrôle du monde. Voilà, Rome avait reçu à renverser la 3e bête, c'est-à-dire le léopard qui avait conquis aussi et qui avait renversé justement les Mèdes. Voilà, comme je le disais en introduction, les Mèdes ici n'est tout autre que l'Iran. Voilà, donc l'Empire grec avait déjà réussi à renverser les Mèdes, donc l'Iran à l'époque. Et quand l'Empire grec va être aussi renversé par les Romains, on a des territoires justement qui étaient occupés par les Grecs qui étaient devenus des territoires des Romains naturellement. C'est pourquoi quand on prend, comme je le disais récemment dans un partage, on prend Corinthe qui est la capitale de l'Achaïe qui se retrouve en Grèce, l'Achaïe était considérée comme une région de l'Empire romain et c'est pareil avec plusieurs autres territoires occupés par les Juifs dans les premiers siècles parce que Rome avait la domination sur le monde comme encore aujourd'hui. C'est pourquoi notre calendrier même, nous sommes sur le calendrier grégorien romain, gréco-romain. Donc, il faut vraiment qu'on comprenne déjà l'origine. Donc l'origine, c'est l'origine du conflit intervient à quel niveau. Donc quand Rome prend le contrôle du monde, naturellement, elle récupère aussi la grande majorité des terres et des territoires occupés par les Juifs. C'est pourquoi justement, je vous disais tantôt que Israël était sous la domination des Romains. Et c'est pourquoi aussi, pourquoi beaucoup avaient eu du mal à comprendre que Yehoshua était le Mashiach, parce que dans Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 15, Moshe prophétise en disant « Yahweh votre Elohim vous suscitera un prophète comme moi ». Donc les Juifs estimaient que, de même que Moshe était venu renverser le règne de Pharaon, naturellement le Messie devait venir renverser aussi le règne des Romains, alors que le Seigneur était venu d'abord pour une guérison de cœur, d'abord pour une délivrance spirituelle, etc. Donc, et beaucoup de Juifs étaient passés à côté parce qu'ils se disaient, mais nous sommes toujours sous la domination de cet empire, est-ce que le Messie est véritablement là? Voilà, même Jean le Baptiste avait même douté au bout d'un moment. Donc on voit que dans le contexte historique, beaucoup de Juifs se posaient des questions parce que le Messie qu'on attendait, on se disait qu'il allait venir en grande pompe comme Moshe, il allait venir nous délivrer de la main de nos oppresseurs, mais quand il arrive, on a le sentiment que ce n'est pas lui. Mais pourquoi? Parce qu'ils estimaient, et beaucoup s'accordent à croire que les Juifs estimaient que naturellement aussi, le Mashiach, le Messie devait les délivrer de l'emprise des Romains. Donc les Romains avaient des portions de terre déjà qu'ils avaient conquis, qui étaient occupées de base par les Hébreux. Voilà, parce que à partir de l'an 70, on va essayer de progresser parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport au contexte historique, mais on va progresser pour donner des grandes lignes. À partir de l'an 70, avec l'invasion du général Titus, fils de l'empereur Vespasien, qu'est-ce qui va se passer? Lui va tout simplement assiéger Jérusalem,
et le temple va être tout simplement détruit. Ce temple qui avait été reconstruit lors du retour de la captivité des Hébreux, voilà, lors du retour de la captivité des Hébreux à Babylone en 586, parce que voilà, les Hébreux n'avaient pas saisi le temps des interpellations du Seigneur, parce que le Seigneur envoyait les prophètes pour les interpeller, les avertir, notamment Jérémie le prophète, qui prophétisait de la part du Seigneur en disant au peuple que attention Nebuchadnezzar, parce que même dans Jérémie 27, voilà, le prophète donne même le nom de Nebuchadnezzar qui devait venir assiéger Jérusalem. Mais est-ce que le peuple avait saisi les interpellations des prophètes? Non, naturellement, ils avaient rejeté les interpellations et ça va s'accomplir justement les prophéties. 586, captivité babylonienne, Nebuchadnezzar revient, il assiège le royaume de Juda et il va tout simplement déporter les Juifs à Babylone pendant 70 ans parce que la prophétie devait durer 70 ans. La prophétie annonçant la captivité annonçait 70 ans de captivité. Donc c'est à la fin de cette captivité, naturellement, que les Juifs vont repartir, notamment avec Néhémie, etc., reconstruire le second temple, parce que les murs de Jérusalem étant en ruine, voilà, Néhémie va pleurer devant le roi et il va se rendre tout simplement avec l'ordre et le mandat du roi, avec les sceaux. Il partira reconstruire le temple et c'est ce temple-là qui existait au temps du Seigneur, quand le Seigneur, les disciples, voilà, font remarquer au Seigneur la beauté littéralement de ce temple, parce que l'histoire nous dit même que voilà, le temple de Jérusalem qui existait au temps du Seigneur, qui avait été construit lors du retour de la captivité, faisait partie des 7 merveilles du monde. Donc c'était très beau, mais le Seigneur disait aux disciples, je vous le dis en vérité, il n'existera pas pierre sur pierre qui ne sera pas détruite. Et ça va se réaliser, cette prophétie, à partir de l'an 70, parce que l'empereur, lors de l'invasion, autant pour moi, du fils de l'empereur Vespasien Titus, lui va venir assiéger Jérusalem. Et le temple de Jérusalem va tout simplement être détruit. Donc il y a eu le feu, ça va s'embraser. Et ce temple existe aujourd'hui sous forme des murs de lamentation. C'est ce qui reste du temple, voilà, qui existe au temps de Yehoshua. Le mur de lamentation, ce que beaucoup, quand ils entendent mur de lamentation, c'est simplement le reste du peuple, le reste du temple, autant pour moi, qui avait été conçu par le peuple juif lors du retour de l'exil. Et ce qui va se passer à partir de l'an 70 déjà, parce qu'on est bien dans l'origine et quelques manifestations de ce conflit. Qu'est-ce qui va se passer à partir de l'an 70? C'est qu'il y aura une dispersion déjà à partir de l'an 70 de plusieurs Juifs dans plusieurs territoires et plusieurs régions voisines. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas forcément des pays, c'était des royaumes, c'était des régions. Donc déjà à partir de l'an 70, il y a eu la dispersion de beaucoup de Juifs dans plusieurs régions voisines et les choses vont s'accélérer à partir de 132 à 136 parce qu'à partir de cette période-là, il va y avoir une autre révolte juive. Voilà, parce qu'il va rester certains Juifs qui occupaient par exemple la région de la Judée, qui était considérée comme une province romaine, parce que Rome dominait le monde, donc naturellement, voilà, les territoires des Juifs, etc., Rome aussi avait sa même mise là-dessus. Donc à partir de l'an 132 à l'an 136, naturellement, il va y avoir une dernière révolte de Juifs et je crois que là, ça va être l'apothéose de la dispersion des Juifs dans le monde, parce que à partir de l'an 135-36, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la dernière révolte de Juifs ne va naturellement pas aboutir. Et ce qui va se passer, c'est que Alius Hadrien, il viendra, voilà, et il va tout simplement réorganiser, voilà, et changer le nom de la province romaine de la Judée. Et c'est lui qui va baptiser cette province-là en Palestine. Parce que beaucoup de personnes, notamment qui prônent et qui soutiennent les nations arabes, estiment que la Palestine était déjà un territoire qui était d'abord conquis au départ par les Palestiniens eux-mêmes, c'est-à-dire les nations arabes, etc. Alors que quand on voit bien l'histoire de la parole, l'histoire juive, notamment les écrits de la parole, c'est pourquoi je fais toujours un lien entre les écrits de la Bible et l'histoire pour confirmer bien que la Bible contient bien la parole du Créateur, parce que la Bible, le livre Biblia, contient bien les écrits du Créateur. Voilà, donc beaucoup qui pensent que c'est un simple livre ordinaire, ils se trompent naturellement et ils font fausse route, mais que le Seigneur les éclaire. Donc on voit ici que voilà, beaucoup qui estiment que voilà, c'est des terres qui appartenaient déjà au départ aux nations arabes, ils se trompent éperdument, parce que le fils de la promesse, parce que
on estime que Ismaël, voilà, qui est issu de la relation entre Abraham et sa servante, qui est le descendant de toute la lignée arabe, ben, c'est pas lui qui avait reçu la promesse de la part du Seigneur. Le Seigneur avait fait la promesse à Isaac. Voilà, il avait dit à Abraham, c'est le fils qui naîtra de ton sein, avec, voilà, de ta relation littéralement avec Sarah, qui sera le fils de la promesse. Et on sait tous que, voilà, Isaac a engendré Jacob, et Jacob, son nom a été changé en Israël, et lui, il va engendrer tout simplement 13 enfants, parce que Jacob avait 13 enfants, une seule fille et 12 fils. Et les 12 fils de Jacob, Israël, portent tout simplement les noms des 12 tribus d'Israël. Donc on voit que c'est Isaac qui avait reçu la promesse d'hériter par exemple Canaan, la terre sainte. Voilà, et naturellement, l'héritage devait revenir, voilà, aux fils de Isaac, notamment Jacob, et Jacob naturellement à ses enfants. Donc la promesse était d'abord faite à Isaac, c'était pas faite à Ismaël, non. C'était pas fait aux fils d'Agar et Abraham, donc Ismaël. Donc la plupart qui pensent que voilà, les Juifs n'ont pas le droit de réclamer ces portions de terre, non, nous on prêche l'évangile, on n'est pas dans un non, on prêche l'évangile, on situe en fonction des écrits bibliques et du contexte historique, et on se rend bien compte que c'est des terres qui étaient d'abord occupées par les Hébreux. Voilà, parce que beaucoup font l'amalgame à ce niveau. Ces terres étaient occupées par les Hébreux, voilà. Et quand on parle de Palestine, c'est tout simplement, voilà, ces régions-là, notamment la région de la province romaine de la Judée et plusieurs autres territoires occupés par les Juifs qui avaient été changés en Palestine. Par qui? Par Allius Hadrien. Allius Hadrien, quand il va renverser tout simplement les Juifs lors de la révolte entre 132 à 135-36, lui va faire quoi? Il va changer le nom de cette région-là en Palestine. Donc c'est lui qui change le nom de la région occupée par les Hébreux en Palestine. Et lui, il va aller même plus loin. Il va aussi changer le nom de Jérusalem en Aeolia Capitolina, parce que Aelia, pas Aeolia, mais Aelia Capitolina, voilà, en l'honneur de son nom et de la divinité romaine. Voilà, Jupiter Capitolinus qui priait, parce que Aelia vient de son nom Alius. Voilà, Capitolina vient voilà, tout simplement de la divinité romaine. Voilà, Jupiter Capitolinus qu'il priait au Capitolin. Voilà, ça dépendra. Donc, on voit bien que c'est lui qui va créer ce bazar-là. Donc, les territoires occupés par les Hébreux vont être changés en Palestine. Et ça va créer quoi? Ça va créer tout simplement une profonde dispersion, voilà, des Juifs dans le monde entier. Et naturellement, partout où les Juifs partaient, dans les contrées voisines où ils partaient s'installer, ben, il va y avoir une forte montée d'antisémitisme. Voilà, c'est des mouvements en fait qui consistaient. L'antisémitisme, c'est tout simplement, voilà, un mouvement qui prend tout simplement en fait la maltraitance en fait littéralement des Juifs, hein. Voilà, quand on dit tu es antisémite, mais antisémitisme, mais naturellement tu n'aimes pas les Juifs, c'est ce que ça veut dire littéralement. Donc l'an 70, avec l'invasion du général Titus, destruction du temple qui existe aujourd'hui sous forme des murs de lamentation, il y avait déjà une dispersion des Juifs. Mais les choses vont s'accélérer à partir de 132 à 135. Et c'est à partir de cette période-là que voilà, les régions occupées par les Juifs vont être rebaptisées en Palestine. Même Jérusalem va être changé. Le nom de Jérusalem va être changé. Donc, il va y avoir une grande dispersion des Juifs dans le monde entier. Et ça va créer quoi? Ben, ça va créer l'antisémitisme dans beaucoup de régions du monde. Notamment, par exemple, l'une des premières émeutes vraiment contre les Juifs, on peut l'estimer par exemple lors de l'Empire, au temps de l'URSS, hein, la Russie actuelle, au temps de l'URSS par exemple, on se rend compte qu'il y avait déjà une nation communiste, encore une fois, parce que on va aussi voir ici que les nations communistes aussi jouent un grand rôle aussi dans l'avancement en fait du système de l'homme impie et de la Troisième Guerre mondiale, parce que voilà, les nations communistes, hein, les nations communistes symbolisaient aussi à la lumière des Écritures par Gog et Magog, hein, voilà, parce que Magog par exemple, qui était le deuxième fils de Japheth, fils de Noé, voilà, est considéré comme voilà le descendant des habitants de la mer Noire. Et les habitants de la mer Noire n'est tout simplement que normalement les Russes, voilà, normalement. Parce que quand on prend même géographiquement, la mer Noire de la mer d'Azov, par exemple, qui sépare l'Ukraine de la Russie, d'à peu près, 15 kilomètres. Hein. Donc on estime que
voilà, les habitants de la mer Noire, ne tout simplement que les Russes. Et on parle justement d'une alliance entre Gog et Magog, parce que voilà, les Écritures voilà, nous parlent, je pense bien, voilà, dans Ézéchiel là-bas, je crois, nous parle voilà, de Gog, qui était représenté comme un chef du pays de Magog. Voilà, donc ici on voit comme une alliance, voilà, des nations communistes, parce que Magog ici, on estime que c'est le descendant des habitants de la mer Noire, et la mer Noire n'est tout simplement que, voilà, cette mer qui est tout simplement une mer russe, hein, voilà, qui sépare l'Ukraine de la Russie de quelques kilomètres. Voilà, donc on voit ici Magog aussi symbolisé par, voilà, beaucoup estiment que c'est la Chine. Mais bon, ça ce n'est que des interprétations. Mais quand on voit le jeu d'alliance qui a toujours été, voilà, même au fil de l'histoire, on a toujours vu que les nations communistes ont toujours encouragé et soutenu les nations arabes, et c'est le cas depuis des années. Voilà, parce qu'au fil du partage, on verra même que, voilà, lors de la reconnaissance de l'État d'Israël à partir de 1948, il va y avoir une guerre qui va éclater. Voilà, et les premières nations qui vont attaquer, par exemple Israël, les nations arabes qui vont attaquer Israël, on avait l'Égypte, on avait la Transjordanie, la future Jordanie, on avait l'Irak et la Syrie. Ben, ils étaient soutenus naturellement par la plupart des nations communistes, voilà, comme la Chine, etc., la Russie, etc. Donc, on voit même que même selon Apocalypse, Gog et Magog, voilà, lors de la dernière révolte dans le livre d'Apocalypse, hein, parce qu'il y aura une dernière révolte, mais je crois que toutes ces choses, voilà, c'est des partages à faire spécifiquement pour que ça ne crée pas de confusion, parce que voilà, la dernière révolte dans le livre d'Apocalypse de Gog et Magog, hein, qui va réunir encore davantage des personnes pour la grande bataille, tout ça, etc., comme disent les Écritures, ben c'est tout simplement à la fin du millénium, hein, le règne de 1000 ans sur la terre. Hein, voilà, la théocratie du Seigneur va exister. C'est cette théocratie, ce royaume à venir que les témoins de Jéhovah attendent. Mais bon, malheureusement, on prie aussi que le Seigneur les éclaire sur beaucoup de choses, parce que voilà, il y a beaucoup de confusion aussi. Et ça, c'est aussi à cause de Charles Taze Russell, le fondateur du mouvement Témoins de Jéhovah, qui va aussi créer toute une profonde confusion. Mais bon, ça fera l'objet d'autres partages, on le croit au nom de Yahushua. On veut rester sur le partage qui nous intéresse, sur le conflit Iran-Israélo-Palestinien, etc., de façon plus large. Donc, on voit ici que, voilà, les nations communistes vont jouer un très grand rôle dans la guerre actuelle. Voilà, c'est pourquoi justement l'Iran se demande, mais où est passé et où est son allié russe? Parce qu'on a l'impression que Poutine, voilà, fait le dos rond par rapport à la situation, mais parce que, voilà, Poutine, voilà, c'est des nations communistes. On a aussi Kim Jong-un, pareil, il est en train, ce président, je crois nord-coréen, il me fait penser à un enfant qui a des jouets, parce que lui, on a le sentiment que, voilà, les bombes qu'il détient, c'est comme des jouets pour lui. Donc lui, beaucoup même s'amusent sur les réseaux sociaux, voilà, en disant qu'il a hâte de commencer la guerre, etc. Donc, les nations communistes ont toujours soutenu les nations arabes qui entourent Israël. Mais c'est d'abord un conflit de terre qui a commencé depuis quasiment l'an 70, etc. Parce que l'an 70, il y a la dispersion, pour revenir dans, voilà, le message à proprement. Il y a la dispersion des Juifs, voilà, comme je disais tantôt, à partir de 132, 135, 136, les Juifs vont être davantage matés, voilà, par les Romains. Et c'est Alius Hadrien qui va changer tout simplement les régions occupées par les Juifs, notamment, voilà, la province romaine de la Judée en Palestine. Donc, à partir de cette période-là, les Juifs vont tout simplement se disperser de plus en plus dans plusieurs régions voisines, et ils vont y habiter pendant des siècles et des siècles. Et il va y avoir une grande montée, voilà, d'un mouvement antisémitisme qui consistait tout simplement à persécuter profondément les Juifs. Et comme je le disais tantôt, même à partir de 1881, on a la première émeute contre les Juifs au sein de l'Empire russe, justement, à nation communiste. Hein. Voilà, et ça va même impliquer quoi, à partir de 1897, le congrès de Bâle, voilà, etc., avec par exemple Théodore Herzl qui va vouloir prôner un projet qui consistait, voilà, un projet qu'on appelle tout simplement le projet sioniste. Hein. Le sionisme, c'est tout simplement, voilà, un projet qui consiste à encourager le retour à Sion, c'est-à-dire la Terre Sainte. Voilà, c'est d'où sioniste. Voilà, sioniste découle de Sion. Voilà, Sion qui était une montagne,
voilà, à Jérusalem, etc. Donc, on a déjà Théodore Herzl, déjà depuis le XVIIIe siècle, avant même la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui prônait déjà un retour, la création d'un État juif en Palestine. Et je me répète, la Palestine, ce territoire-là, était au préalable occupé par les Juifs, véritables descendants d'Abraham. Voilà, parce que la Palestine, en réalité, voilà, après l'an 135, l'an 136, quand Alius Hadrien change ce territoire en Palestine, ben c'était déjà aussi un territoire qui avait été occupé majoritairement par les Philistins, parce que voilà, la Palestine est tout autre qu'une appellation du pays des Philistins. Hein. Donc les Philistins, en réalité, en soi, c'est d'abord des Palestiniens. Voilà, c'était le peuple qui occupait majoritairement à l'époque, à partir de l'an 135, voilà, qui occupait majoritairement cette partie de terre-là. Voilà, donc en réalité, les Philistins, c'est des Palestiniens normalement. Depuis l'origine, c'était ça. Voilà, mais donc la dispersion va avoir lieu. Il y aura des forts mouvements antisémitistes dans le monde entier. Et justement, il y a eu des projets de loi qui voulaient encourager des projets tout simplement qui étaient prônés par beaucoup de personnes que je crois que le Seigneur suscitait comme ça pour encourager le retour et la création d'un État juif en Palestine. Parce que le retour des Juifs en Terre Sainte marque aussi quelque chose de très important dans l'agenda du Seigneur, c'est son retour. Parce que les Juifs doivent accueillir et doivent, voilà, selon la prophétie des anges ou de l'ange qui parlera aux disciples dans Actes chapitre 1, qui dira que le même Yahushua que vous avez vu monter, il reviendra de la même manière et posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. Donc le Seigneur est censé se montrer lors de sa parousie. Lors de son retour futur et visible, il est censé se montrer aux Juifs depuis Jérusalem. Mais pour cela, il faut qu'il y ait l'Aliyah. L'Aliyah, c'est tout simplement le retour futur et visible du peuple juif en Terre Sainte. Parce que plus il y aura l'Aliyah, plus les prophéties bibliques vont s'accélérer. Et on va le voir, il y a beaucoup d'événements qui montrent que nous sommes à la fin des temps, frères et sœurs. Et c'est pourquoi le Seigneur me met à cœur de partager ça avec nous. Parce que nous sommes vraiment à la veille de l'éternité, frères et sœurs. Donc le retour des Juifs de plus en plus en Terre Sainte, frère, c'est déjà un indicateur de temps qui nous montre que nous sommes à la veille de l'enlèvement. Parce que Yahushua viendra se montrer au peuple juif, parce que la Bible dit que tout œil le verra, selon l'Apocalypse, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, en parlant des Juifs. Voilà, donc il faut bien qu'avant que le Seigneur se montre au peuple juif, qu'il y ait, autant pour moi, un retour massif des Juifs en Terre Sainte. Et c'est à partir de là que le Seigneur se montrera et il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. Voilà, mais ça peut faire encore aussi l'objet d'un autre partage. Mais je vais vraiment rester sur le conflit. Donc on voit que l'origine déjà, c'est d'abord un problème de terre. Et comme je disais tantôt, c'est d'abord des portions de terre. La Palestine, comme évoqué aujourd'hui, c'est des terres qui étaient occupées par des Juifs au départ. Voilà. Et donc tout va s'accélérer à la fin de la Seconde Guerre mondiale avec Hitler. Parce que Hitler, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir propager son mouvement nazi déjà dans toute la zone Europe. Ça va déclencher la Troisième Guerre mondiale parce qu'à chaque fois, il y a un jeu d'alliés, il y a un jeu d'alliance, etc. qui fait en sorte que, par exemple, avec l'OTAN, l'Ukraine, par exemple, qui veut intégrer l'OTAN. Mais pourquoi l'Ukraine veut intégrer l'OTAN? Parce qu'il veut aussi, le président ukrainien, bénéficier aussi des mêmes armements, des mêmes soutiens que l'OTAN. Parce que tous les pays membres de l'OTAN, naturellement, quand ils sont en guerre contre un pays, il y a une fusion, c'est une alliance des nations, ils soutiennent aussi forcément les pays membres. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, donc l'Ukraine, par exemple, qui veut combattre la Russie et la Russie qui ne veut pas, parce que la Russie ne veut pas justement que l'Ukraine intègre l'OTAN, parce que Poutine n'est pas bête, il n'est pas stupide, il sait très bien que c'est que ça peut impliquer. Voilà, parce qu'ils sont frontaliers, l'Ukraine et la Russie. Donc si l'Ukraine rejoint l'OTAN, naturellement, Poutine sait que ses intérêts vont être mis en danger. Donc il ne peut pas accepter une telle chose parce que la plupart des nations qui sont dans l'OTAN, c'est des grandes puissances, notamment la France, etc. C'est justement pourquoi les bombardements depuis quelques années ne cessent de se faire, etc. La guerre entre l'Ukraine Mais il faut comprendre que c'est voulu, c'est des choses qui sont organisées par les puissants de ce monde, comme le Seigneur me disait. La Covid-19 est un exercice mondial que l'ennemi avait créé pour commencer à pouvoir accélérer certaines choses. Il faut vraiment que vous compreniez ça. C'est pourquoi quand je vois beaucoup qui prennent parti, etc., frère,
il faut qu'on ne soit pas dupe. Tout ce qui se fait, il faut créer le chaos pour apporter des solutions. Parce que l'homme impie doit venir dans une situation chaotique. Il faut bien qu'on voie en lui le Messie. C'est pourquoi justement les Juifs vont l'accepter, l'homme impie. Mais c'est difficile à chaque fois de rester concentré sur certains aspects parce que c'est assez profond si on développe ça. Parce que le Seigneur, dans Jean chapitre 5, à partir du verset 43, disait « Je suis venu au nom de mon Père, vous ne m'avez pas reçu. Si quelqu'un d'autre vient en son nom. » Le Seigneur ici prophétisait l'avènement, l'arrivée de l'homme impie. Et je veux faire jouer à la fin de ce partage, voilà certaines vidéos qui montrent bien que l'homme impie est déjà là, quasiment selon les propos d'Emmanuel Macron, qui dira, voilà, dans une interview, que je crois que cette génération doit savoir que la bête de l'événement est là et elle arrive. C'est une vidéo qui est devenue virale au fil des années. Je crois que cette génération doit savoir que la bête de l'événement est là et elle arrive. C'est des propos tenus par Emmanuel Macron, mais beaucoup n'ont pas et ne comprennent toujours pas la profondeur de ces propos-là. Macky Sall, lors de son discours à la nation au Sénégal, lors de la fête de l'indépendance, je crois, en 2020, il dira clairement qu'il nous faut rentrer dans un nouvel ordre mondial, etc., qui mettra chacun à l'abri du besoin, etc. Nicolas Sarkozy, pareil. Donc, tous les présidents du monde entier, de plus en plus, prônent le gouvernement mondial. Le gouvernement mondial dit tout simplement une seule monnaie et un seul président naturellement. Il ne faudrait vraiment pas qu'on oublie ça. Parce que quand on parle de gouvernement mondial, c'est une seule monnaie et un seul président. Et tout est en train de s'accélérer, frères et sœurs, à la mise en place du gouvernement mondial. Donc c'est pourquoi il nous faut de plus en plus considérer profondément ce qui se passe avec la guerre Israël-Palestine et par extension les alliés. Voilà, parce que c'est voulu, il faut créer le chaos pour ensuite apporter la solution. Mais comme je disais tantôt, pour rester dans le conflit et l'origine du conflit, l'origine du conflit, c'est d'abord un problème de territoire avant qu'on évoque les problèmes de guerre, de bombes nucléaires, etc. C'est d'abord un problème de territoire. Et la Troisième Guerre mondiale forcément aura lieu parce que ça partira d'Israël. Voilà, parce que quand on parle de la guerre d'Armageddon, voilà, la guerre d'Armageddon ici, voilà, Armageddon, pourquoi Armageddon? Voilà, Armageddon nous parle tout simplement de la montagne de Megiddo, voilà. Voilà, donc il faut comprendre que c'est une guerre qui va avoir lieu depuis Israël, depuis cette montagne-là. Donc c'est des nations qui soutiennent Israël, notamment comme les États-Unis, etc. et certaines autres nations alliées. Et d'un autre côté, plusieurs nations communistes, comme la Chine, etc. Symbolisées, comme je disais tantôt, prophétiquement, on s'accorde à croire que c'est l'alliance de Gog et Magog qui vont soutenir les nations arabes qui bombardent Israël, notamment l'Iran, l'Irak, etc. Donc c'est un jeu d'alliance qui va tout simplement accélérer la Troisième Guerre mondiale. Donc la Troisième Guerre mondiale partira d'Israël, frères et sœurs. Et toutes les prophéties qui annoncent que la Troisième Guerre mondiale aura bel et bien lieu est en train de s'accomplir sur nos yeux. C'est pourquoi que ceux qui lisent fassent attention, que ceux qui voient toutes ces choses, on doit faire attention, frères et sœurs, qu'on ne soit plus dupe, qu'on ne soit plus, qu'on ne soit plus négligent, parce que c'est des indicateurs qui nous montrent que le Seigneur est en train de revenir. Voilà. Mais vous voyez qu'on veut s'élargir, mais on veut à chaque fois rester sûr pour progresser au fur et à mesure. Donc c'est une guerre de territoire, frères et sœurs. C'est une guerre de territoire qui crée ce chaos qu'on voit là. Voilà. Parce que, comme je disais tantôt, l'ennemi aussi veut empêcher tout simplement que la nation d'Israël puisse exister. Parce que depuis des années, vous avez des présidents, même le guide religieux qui est mort en Iran, depuis des années, il est nécessaire de dire que son objectif est qu'Israël soit rayé de la carte. Mais pourquoi? Parce que l'ennemi sait que Yehoshua doit régner, et c'est justement ça les conséquences même de cette guerre-là. C'est même d'empêcher que Yehoshua puisse régner et que la nation d'Israël puisse continuer d'exister, parce que Yehoshua doit régner depuis Israël. Voilà, parce que la Bible nous dit que lors de la théocratie du Seigneur, le règne de 1000 ans, les nations afflueront depuis Jérusalem pour adorer le grand roi. Selon Jérémie chapitre 3, à partir du verset 17 là-bas. Il y a beaucoup de passages qui montrent que Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Voilà, là, je suis déjà en train de donner les prémices des conséquences de la guerre. Parce que l'une des conséquences de la guerre aussi, c'est que l'ennemi veut empêcher le règne du Seigneur sur la terre depuis Jérusalem.
C'est justement pourquoi la guerre est là comme ça. Mais la guerre est en train de précipiter justement le retour du Seigneur, parce que avant que la guerre ne déclenche véritablement, le Seigneur viendra prendre son église, l'ecclésia, le sel de la terre. Et c'est là où on va rentrer dans un chaos profond dans le monde qui va nous faire rentrer dans la troisième guerre mondiale. Déjà, l'enlèvement de l'église va s'aimer davantage, un gros chaos dans les nations. Et justement, c'est là où les nations vont fédérer pour un nouvel ordre mondial. Voilà, c'est pourquoi il faut vraiment qu'on considère de plus en plus les prophéties, qu'on soit davantage attaché au partage et aux enseignements eschatologiques, parce que c'est des partages qui nous situent sur la fin des temps. Donc, c'est un problème d'abord de territoire. Voilà. Et comme je disais tantôt, l'une des conséquences de cette guerre-là, c'est aussi le fait que l'ennemi veut empêcher le règne du Seigneur depuis Israël, parce que le Seigneur régnera sur la terre depuis Israël, pendant le règne de 1000 ans. Voilà. Et ça peut faire aussi l'objet d'un autre partage, parce que c'est des choses, on est obligé de compartimenter tout ça. Sinon, ça peut faire beaucoup de choses à la fois. On veut rester sur des thèmes précis pour évoquer des choses de façon même un peu plus large. Donc, il faut qu'on comprenne, frères et sœurs, que tout ce qui se passe doit nous alerter de plus en plus. Parce que tous les indicateurs qui montrent que le Seigneur revient tous sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Et malheureusement, vous avez des disciples du Seigneur qui pensent encore qu'on peut se permettre de vivre comme si demain nous appartenait. Frère, nous sommes à la veille de l'éternité. C'est-à-dire la guerre va et peut à tout moment s'accentuer et le Seigneur peut venir. C'est tout simplement ce que ça veut dire. C'est pourquoi on doit se préparer. Voilà, on doit vraiment de plus en plus se préparer. Donc je disais tantôt, pour progresser dans le partage, c'est à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à partir de 1945, après la guerre que Hitler a fait, parce que c'est Hitler normalement qui est le précurseur de cette guerre-là. Il a voulu imposer son mouvement nazi, il a voulu étendre l'hégémonie de l'Allemagne, etc., dans plusieurs nations européennes, etc. Ça va créer la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et Hitler il va tout simplement échouer. Il va être renversé et on va découvrir tout simplement des camps de concentration où il y avait beaucoup de juifs. Vous voyez, l'antisémitisme déjà qui existait dans plusieurs nations communistes, etc. Mais on voit que Hitler, il a mis la barre haute lors de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il va réussir à massacrer quasiment plus de 6 millions de juifs. Plus de 6 millions de juifs vont être massacrés, et on était déjà dans un élan avant Hitler où les gens prônaient déjà un retour des juifs en terre palestinienne, parce que c'est leur terre, frères et sœurs. Les juifs qui sont dispersés dans les nations, etc., qui ont pu fonder des familles, etc., mais leur terre, c'est d'abord la Palestine, ce qu'on appelle la Palestine aujourd'hui. Parce que c'était des provinces romaines comme la Judée, etc. Et l'histoire même nous montre qu'au XIIe siècle, par exemple, parce que cette zone de la Palestine va être conquise par l'Empire ottoman, qui avait été conquis par Oman. Parce que Oman, il donnera le nom de l'Empire ottoman en l'honneur de son nom. Donc au XIIe siècle, là-bas, si je ne me trompe pas, l'Empire ottoman va venir prendre le contrôle de la Palestine, et il y avait un mélange de beaucoup de nations, notamment certains juifs même qui habitaient dans certaines régions comme Jérusalem à cause du temple, le mur des lamentations, les zones comme Hébron, Tibériade, etc. Donc on voit que même au XIIe siècle, il y avait encore quelques juifs aussi qui continuaient à habiter en Palestine, mais ils n'étaient pas majoritaires. Ils pouvaient représenter à peine 5% de la population à l'époque. C'est ce que certains historiens appellent l'ancien Yishuv, si je ne me trompe pas. L'ancien Yishuv, justement, c'est ce reste-là qui restait à partir du XIIe siècle à peu près, en Palestine. Et les historiens estiment qu'on considère à peu près le pourcentage à 5%. Donc les Juifs n'étaient pas majoritaires. On avait plus, les gens issus des nations arabes. Mais naturellement, pourquoi? Parce que depuis l'an 70, et en plus encore à partir de 135, avec le changement des territoires occupés par les Hébreux en Palestine avec Alius Hadrien, naturellement, les Juifs n'avaient plus leur territoire propre. Et ça va s'accélérer à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale avec la Shoah. On va se rendre compte que Hitler avait tellement massacré les Juifs que ce qui va se passer, comme je disais tantôt, après la chute de l'Empire ottoman, parce que
l'Empire ottoman va venir contrôler la zone de la Palestine jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale qui a duré entre 1914 et 1918. L'Empire ottoman, quand l'Empire ottoman est renversé, c'est tout simplement la Grande-Bretagne qui va prendre le contrôle de la Palestine. Et l'objectif de la Grande-Bretagne à l'époque était tout simplement de créer un État hébreu en Palestine. Et c'est ce qui va se passer parce qu'à la fin du protectorat britannique, voilà, qui datait normalement de 1920, voilà, on situe ça à partir de cette période-là, bon, voilà, de 1920, à la fin du protectorat britannique, qu'est-ce qui va se passer? Naturellement, les grands organismes, voilà, des nations, ils vont s'asseoir autour d'une table. En un jour, ils vont délibérer et reconnaître l'État d'Israël. Voilà, une partie de la Palestine, c'était ce qui était prévu au départ. Une partie de la Palestine devait partager la Palestine, voilà, avec les États islamiques, musulmans, etc. Et une partie qui devait revenir aux Hébreux. Et ce qui va se passer le 14 mai 1948, justement, voilà, les Nations Unies, etc., les grands organismes de ce monde vont s'asseoir, ils vont tout simplement reconnaître l'État d'Israël en Palestine. Et c'est comme ça qu'officiellement, le 14 mai 1948, Israël, voilà, est reconnu comme un État. Et c'est la prophétie justement de l'accomplissement de la prophétie de Ésaïe 66, que je vais lire à partir du verset 8. La Bible dit: qui a déjà entendu une telle chose? Qui a déjà vu quelque chose de semblable? Une terre peut-elle naître en un jour? Ou une nation peut-elle être enfantée d'un seul coup? Pourtant, dès que Sion a été en travail, elle a enfanté ses enfants. Pourtant, dès que Sion a été en travail, Sion ici c'est tout simplement prophétiquement, voilà, la nation d'Israël, elle a été en travail, elle est symbolisée par une femme qui devait donner naissance, et on nous dit qu'elle a enfanté ses enfants, donc littéralement, voilà, on a vu la naissance d'une nation. Voilà, c'est ce que Ésaïe prophétisait ici. Une nation peut-elle naître en un jour? Et ce qui s'est passé, au vu du chaos qui s'était passé lors de la Seconde Guerre mondiale, les puissants organismes, je crois, contrôlés, parce que Yehoshua avait toujours eu sa main puissante derrière l'accomplissement de certaines prophéties. Donc, malgré eux, je crois, ils se sont réunis, ils se sont dit, bon, au vu du chaos avec les Juifs dans les nations, depuis les déportations, depuis l'an 70, etc., il est peut-être bien qu'on reconnaît un État hébreu en Palestine. Et c'est à partir de là, 14 mai 1948, Israël reconnu comme étant un État, et il va avoir tout simplement un réveil de plus en plus des nations arabes qui vont se révolter contre cette décision à partir de 1948. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à avoir les premières manifestations de guerre. Parce que quelques jours après l'annonce officielle, voilà, de la reconnaissance de l'État, d'un État juif en Palestine, il y aura des guerres qui vont éclater entre, voilà, Israël et certaines nations arabes comme l'Égypte, la Transjordanie qui va devenir la Jordanie, la Syrie et l'Irak. Et ces nations-là étaient soutenues naturellement par les nations communistes comme la Russie, etc. Et c'est déjà à partir de là, voilà, que voilà, il va y avoir des premières guerres qui vont éclater. Et ça va permettre quoi? Ça va tout simplement permettre que, voilà, Israël puisse davantage étendre son territoire après cette guerre-là, parce qu'ils vont réussir à sortir victorieux de cette guerre. Ils vont même récupérer, voilà, Jérusalem Ouest pendant cette guerre-là, qui va être reconnue comme la capitale officielle d'Israël à partir de 1949, voilà, par l'État hébreu. Parce que dès l'annonce officielle de la reconnaissance, voilà, d'Israël comme étant un État, naturellement, il y a une guerre qui va s'en suivre quelques jours après contre l'Égypte, la Transjordanie, la Syrie et l'Irak. Et Israël, pendant même cette guerre-là, ils vont réussir à mater les Égyptiens, etc. Vous imaginez une seule petite nation. En plus, là, elle était naissante, mais elle va quand même réussir à mater l'alliance des nations entre l'Égypte, la Transjordanie, la Syrie et l'Irak, en plus de ça, soutenue par beaucoup de nations communistes. Comment est-ce possible, frères et sœurs? C'est tout simplement parce que Yahweh a toujours eu sa main sur cette nation. Beaucoup ne comprennent pas. Parce que Israël, par exemple, c'est quoi? Israël, c'est à l'heure actuelle, je ne parle même pas au début de la naissance de l'État, mais à l'heure actuelle, c'est 22 145 km² de superficie. À l'heure actuelle, c'est à peu près 9 millions d'habitants. Et vous imaginez déjà à l'époque, lors de la naissance de l'État, combien ils étaient? Parce que lors de la naissance de l'État, il va y avoir ce qu'on appelle l'Aliyah.
c'est-à-dire le retour futur des Juifs en Terre Sainte. Donc déjà, à l'heure actuelle, ils ne sont que 9 millions, autant pour moi. Ils ne sont que 9 millions, avec 22 000 et quelques de kilomètres carrés de superficie. Mais comment un petit État comme ça peut dominer l'alliance des grandes nations en termes de superficie, en termes de population? C'est un mystère, parce que tout porte à croire que Yahweh a toujours eu sa main sur cette nation, parce que ces prophéties doivent s'accomplir. Il doit régner depuis Israël, et c'est pourquoi l'ennemi est en train de se lever. Et c'est pourquoi quand on lit par exemple Zacharie chapitre 12 à partir du verset 3, Zacharie, le Seigneur dit: je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour les nations. On va le lire. Zacharie chapitre 12, frères et sœurs, l'heure est de plus en plus à la prière, et il faut qu'on se réveille, parce que tout est en train de s'accomplir sur nos yeux. Voilà, ce n'est plus le temps de se laisser endormir. Zacharie chapitre 12, à partir du verset 3, on va le lire. Le Seigneur prophétise ici en disant que il fera de Jérusalem une pierre pesante pour les nations, frère. Parce que beaucoup ne comprennent pas, mais comment un petit pays comme ça sort toujours victorieux, etc. Et même quand on voit aujourd'hui, voilà, l'alliance des nations, etc., avec les États-Unis, mais tout ça, c'est voulu par le Seigneur. Voilà, Zacharie chapitre 12, à partir du verset. C'est pourquoi quand je vois beaucoup qui s'insurgent, même, frère, en tout cas que le Seigneur nous aide. Zacharie chapitre 12, à partir du verset 3, la Bible dit: il arrivera en ce jour-là que je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples, et tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Toutes les nations de la terre se rassembleront contre elle. Donc le Seigneur dit clairement que toutes les nations de la terre se rassembleront contre elle, et il fera de Jérusalem une pierre pesante, littéralement, pour les nations. Donc les nations n'arrivent pas à comprendre comment on n'arrive pas à exterminer ce peuple. Et je peux vous le dire, personne ne pourra exterminer Israël. C'est impossible. Parce que cette terre-là, c'est depuis Jérusalem que le Créateur est censé régner sur la terre. Et l'ennemi le sait très très bien. Et c'est pourquoi justement, il veut passer par l'Iran, qui veut avoir la bombe nucléaire, etc. Mais vous imaginez si un pays comme l'Iran, notamment son chef religieux qui depuis des années prône, voilà, la radiation du peuple juif de la terre. Vous imaginez un peuple comme ça, s'ils ont la bombe nucléaire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et quand vous voyez les États-Unis se lever et bombarder, beaucoup ne comprennent pas. Mais parce que beaucoup n'ont pas la compréhension de ce qui se fait. Voilà. Parce que moi, je crois que les États-Unis... voilà, parce que le Seigneur appelle Nebuchadnezzar son serviteur. Moi, je ne parle pas des mœurs, des croyances des personnes. Mais Yehoshua est souverain. Il utilise ce qu'il veut pour garder son œuvre, pour maintenir sa vision. Vous pensez que le président des USA qui bombarde l'Iran comme ça, c'est pour rien? Yehoshua est au contrôle de cette situation-là. Et je peux vous rassurer que personne ne pourra détruire Israël. Personne. Le chaos va simplement augmenter, va tout simplement nous précipiter vers le départ de la terre, les véritables enfants du Seigneur. Il va tout simplement déclencher la troisième guerre mondiale afin que le Messie revienne depuis Jérusalem. Il va se montrer à ses frères juifs dans la chair parce que Yahushua était 100% homme et 100% Elohim. Voilà, il n'y a aucune confusion là-dessus. Mais le Seigneur va se montrer physiquement à ses frères juifs et on nous parle même d'une repentance nationale lorsqu'il reviendra. Pendant la guerre, il viendra mettre fin au temps des nations. Parce que depuis 586, nous sommes rentrés dans le temps des nations. Le Seigneur a laissé les nations gouverner, diriger. Beaucoup même se posent des questions, mais où est le Seigneur devant tout ce chaos, etc. Yehoshua s'est retiré du temps des nations, de la gestion des nations. Déjà qu'on peut estimer qu'il y avait comme une sorte de théocratie partielle, parce que voilà, le Seigneur gouvernait son peuple. Il pouvait établir de temps en temps des rois dans certaines nations païennes, comme le roi d'Assyrie à l'époque, quand il envoie le prophète, voilà, il a envoyé un prophète aller oindre le roi d'Assyrie, qui était un païen. Voilà, les Assyriens qui étaient naturellement aussi les grands ennemis des Juifs. Donc on voit que dans un roi, le Seigneur pouvait oindre un roi païen par un prophète. Voilà, mais il va se retirer de la gestion clairement des nations. Voilà, lorsque le peuple juif a demandé un roi, en l'occurrence Shaoul. Le Seigneur dira au prophète Shemuel, laisse le peuple, ce n'est pas toi, c'est moi qui le rejette. En demandant un roi, c'est moi qui le rejette. Et c'est à partir de 586, captivité babylonienne, au temps du roi Sédécias, dans 2 Rois chapitre 23, que naturellement le Seigneur va se retirer. Voilà, et on va rentrer dans les temps des nations qui existent jusqu'à aujourd'hui. Donc les nations s'auto-gèrent, s'auto-dirigent.
C'est pourquoi Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis, disait « La démocratie, c'est le choix du peuple par le peuple et pour le peuple ». Donc le Seigneur laisse les nations suivre leur propre voie. Mais il a fixé un jour, Actes chapitre 17 à partir du verset 30. Elohim, en tenant compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Car il a fixé un jour, il a fixé un kairos, un temps précis, un temps opportun où il va juger les nations. Toutes ces nations seront jugées un jour. Et Matthieu chapitre 25 nous parle du jugement des nations. Donc frères et sœurs, nous sommes dans un temps critique. Il faut de plus en plus que les véritables enfants du Seigneur se réveillent. Nous sommes dans ce temps-là, frères et sœurs. Donc l'origine du chaos, c'est d'abord une discussion de terre, de base. Mais toutes les prophéties bibliques rattachées à cette guerre-là nous montrent clairement que, naturellement, le Seigneur doit régner depuis Jérusalem, et le diable le sait. L'Iran qui est, une nation arabe qui discute également des portions de terre parce que les alliés de l'Iran, etc., c'est aussi d'autres nations arabes qui se liguent, comme la Bible dit, dans Zacharie chapitre 12. Toutes les nations, notamment les nations arabes, communistes, etc., vont se liguer contre Israël. C'est l'ennemi qui est derrière, parce que l'ennemi, au travers de cette guerre-là, veut tout simplement empêcher le règne de Yahushua. C'est la conséquence de la guerre, justement. Et là, on rentre dans le deuxième aspect de la guerre, du partage. La conséquence et l'impact direct de cette guerre-là, c'est tout simplement empêcher le Mashiach de régner depuis Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'est la ville du grand roi. On peut le voir dans Matthieu chapitre 5 à partir du verset 35. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. Nous sommes à la veille de l'éternité, frères. Ce n'est plus le temps de se laisser distraire. Il nous faut de plus en plus rester focalisés, concentrés sur ce que le Seigneur nous demande. Parce qu'à tout moment, la trompette peut sonner. Et si on n'est pas agréable au Seigneur, frères et sœurs, on va rester. On va rester à vivre la tribulation et les tribulations de ce monde. Et malheur à toutes ces personnes qui resteront à l'enlèvement parce que, frère, il y a tellement à dire, mais je crois qu'on va de plus en plus avoir des partages sur l'eschatologie parce que il faut situer les enfants du Seigneur, il faut que les enfants du Seigneur comprennent la trajectoire que nous sommes en train de prendre. Dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 35, la Bible dit, mais moi je vous dis, à partir du verset 34, mais moi je vous dis, ne jurez aucunement ni par le ciel parce que c'est le trône d'Élohim, verset 35, ni par la terre parce que c'est le marchepied de ses pieds, ni par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi. Donc Jérusalem, c'est la ville du grand roi, frère. C'est la ville du grand roi. Donc le Seigneur doit diriger les nations depuis Jérusalem lors du règne de 1000 ans sur la terre. Voilà, parce que c'est cette prochaine dispensation que nous attendons, la dispensation du millénium sur la terre, où le Seigneur va régner 1000 ans, où Satan et ses démons vont être enfermés pendant 1000 ans, et c'est justement à la fin des 1000 ans qu'il va être relâché, et il va regrouper les nations, issues de Gog et Magog, et on croit que c'est des nations communistes. Comme je vous disais tantôt, Magog, à la lumière des Écritures, c'est le descendant des habitants de la mer Noire. Les habitants de la mer Noire, tout porte à croire que c'est tout simplement les Russes. Et on a la mer Noire, justement, comme je disais tantôt, qui sépare la mer d'Azov. La mer d'Azov, la mer, géographiquement, j'ai envie de dire, la mer Noire et la mer d'Azov, par exemple, qui sépare la Russie de l'Ukraine, on a juste 15 km d'intervalle, de distance. Donc il faut vraiment que l'on comprenne, frères et sœurs, que l'objectif de cette guerre-là, c'est pour tout simplement éliminer les Juifs, afin qu'ils ne puissent pas justement avoir la possibilité de voir le Mashiach, parce que lors de son apparition, son retour futur et visible, sa parousie, les Juifs le verront, selon les prophéties bibliques. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Tout œil doit voir le Seigneur, notamment les Juifs, même ceux qui l'ont percé, même ceux qui l'ont crucifié littéralement. Donc les Juifs, donc vous imaginez bien, l'Iran qui doit avoir la bombe nucléaire, ils peuvent naturellement éliminer Israël de la carte, comme ça a toujours été le souhait de beaucoup de dirigeants iraniens, notamment le guide religieux qui est mort. Au début de ses mandats, il disait clairement que l'objectif c'est d'éradiquer Israël de la carte. Et ça, on le sait tous. Donc les États-Unis qui sont l'une des premières puissances en termes d'armement qui soutient Israël, ce n'est pas anodin, frères et sœurs. Il faut vraiment qu'on comprenne. C'est pourquoi les médias, il nous faut avoir la lucidité de comprendre la parole, la prophétie biblique qui est une lampe dans ces temps de la fin. Où est-ce que nous sommes en train de partir? Il faut qu'on comprenne, frères et sœurs.
Parce que beaucoup ne comprennent pas. Je vois les prises de position même de certains qui, je dis, mais lisons nos Bibles, soyons véritablement bien instruits. Parce que c'est pas une histoire c'est pas un combat David comme Goliath. Non! Comme je disais tantôt, c'est pas un combat David contre Goliath. Parce qu'ils créent le chaos pour eux-mêmes apporter des solutions. Il faut bien légitimer, comme le Seigneur me disait, les prochaines opérations. Donc l'objectif de cette guerre-là, c'est ça. Voici la conséquence, l'une des conséquences directes, parce qu'il y a beaucoup de points qu'on peut évoquer, mais l'une des conséquences directes, c'est celle-là. Empêcher la nation d'Israël de continuer à exister, empêcher le règne de Yehoshua depuis Jérusalem, parce que Yehoshua gouvernera autant pour moi les nations depuis Jérusalem. Voilà, quand on lit par exemple Jérémie, que le Seigneur nous aide. Quand on prend par exemple Jérémie le prophète, qu'est-ce que Jérémie dit ? Frères et sœurs, il nous faut de plus en plus nous réveiller du sommeil. L'heure est grave. C'est-à-dire que plus la guerre va s'accentuer, plus on est susceptible de partir à tout moment. Il faut vraiment qu'on le comprenne. Ce n'est plus le temps qu'on soit distrait. C'est pourquoi, moi, frère, toutes les personnes, et ça c'est l'une des choses, je pense que je vais aussi être conduit à en parler, nous ne sommes plus à un temps où on doit se laisser distraire, frères et sœurs. On doit laver nos robes, préparer nos familles en prière, nous préparer nous-mêmes. Ce n'est plus le temps de division, de cancans, c'est plus le temps, frère. À tout moment, on peut partir. Et quand on voit dans Matthieu chapitre 24, comme on l'a lu, l'une des premières choses que le Seigneur disait aux disciples, que personne ne vous égare. S'il y a un temps dans lequel on doit prendre au sérieux notre éternité, c'est ce temps-là, frère. Parce que plus la guerre va s'accentuer, plus à tout moment la trompette peut sonner. Voilà. On est dans les conséquences de cette guerre-là. Pourquoi cette guerre? Voilà, on va prendre Jérémie chapitre 3. Parce que le Seigneur doit régner depuis Jérusalem. Jérémie chapitre 3, partir du verset 17. Et les nations doivent affluer là-bas pour adorer le grand roi. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de Yod et Waf et de Yahweh. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de Yahweh et elles ne marcheront plus suivant la dureté de leur mauvais cœur. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de Yod et Waf et elles ne marcheront plus suivant la dureté de leur mauvais cœur. Ça, c'est pendant le règne millénaire, frère. On va adorer le Seigneur depuis Jérusalem. Toutes les nations vont affluer depuis Jérusalem. Et c'est la conséquence directe de la guerre. Empêcher que Jérusalem puisse continuer d'exister, empêcher que la nation israélienne puisse continuer d'exister, parce que tout simplement l'ennemi sait que Yehoshua viendra étendre son règne, régner sur la terre depuis Jérusalem, parce que toutes les nations vont affluer là-bas. Jérusalem, comme on l'a vu dans Matthieu 5, 35, c'est la ville du grand roi. Et même quand on lit Deutéronome chapitre 12 à partir du verset 5, le Seigneur disait déjà ça dans la Torah de Moshe. Voilà, dans la loi déjà même annonçait déjà, voilà, que Jérusalem était la ville du grand roi. Deutéronome chapitre 12 à partir du verset 5. La Bible dit, mais vous le chercherez seulement dans le lieu que Yod et Waf et votre Elohim aura choisi parmi toutes vos tribus pour y mettre son nom. Pour y demeurer, c'est là que tu viendras. Donc le Seigneur a décidé de régner. Il a choisi Jérusalem comme sa ville, la terre sainte où il va régner depuis le règne de 1000 ans lorsqu'il va l'établir sur cette terre. Et l'ennemi le sait, frères et sœurs. C'est pourquoi il faut que nous comprenions une chose de simple. Tout le chaos qui se fait, c'est voulu par les grands de ce monde. Pourquoi? Parce qu'il faut simplement... Voilà, il faut tout simplement, et Satan est derrière naturellement, hein, parce que voilà, les nations qui se lient contre Jérusalem, ben c'est pour exterminer ce peuple, voilà, éradiquer ce peuple de la carte, etc. C'est voulu, voilà. Il faut comprendre que c'est quelque chose qui crée le chaos, ils viennent eux-mêmes avec les solutions. Et c'est justement pourquoi l'homme impie va être accepté. Parce qu'au vu du chaos, vous imaginez quand tu auras l'enlèvement de l'Église, et ça c'est peut-être l'objet de plusieurs autres partages, mais quand tu auras l'enlèvement de l'Église, vous imaginez déjà le monde est dans cette ébullition-là. Vous imaginez, on rajoute encore la disparition massive des chrétiens, des gens, des frères, des pères, des familles, des enfants. Vous imaginez le chaos que ça peut créer sur la terre. Mais c'est là où l'homme impie viendra se présenter comme étant l'homme de la solution. Je crois que le Seigneur permettra qu'on parle de l'homme impie, voilà, de la 70e semaine de Daniel, le règne de cet homme impie, comment ça va se passer, comment il va être accepté, etc. Mais on sait déjà tous que l'homme impie sera d'origine juive. Voilà, parce que pour qu'il soit accepté
Voilà, il va s'établir dans le temple. Le Seigneur le disait, hein, quand vous verrez, voilà, l'abomination de la désolation établie en lieu saint. Parce qu'il va aussi s'établir dans le troisième temple, que les Juifs sont en train de reconstruire, frère. Le troisième temple est en train de se reconstruire. Il faut que nous le sachions. Tous les Juifs, voilà, qui sont de plus en plus, voilà, en terre palestinienne depuis la création de l'État en 1948, le 14 mai, frère, ils travaillent à la reconstruction du troisième temple. Et selon Ézéchiel 47-48, ce temple va être reconstruit pour accueillir justement le futur dictateur mondial, parce que c'est celui qu'on va présenter comme étant le Messie. C'est aussi pour dire que les Juifs jusqu'à aujourd'hui attendent toujours le Messie. Certains Juifs orthodoxes, certains Juifs attachés à la loi, ils n'ont pas reconnu en Yahushua le Mashiach. C'est justement pourquoi il viendra, Yahushua, lors de son retour, se montrer aux Juifs pour dire, écoutez, c'est vous qui m'avez crucifié, c'est bel et bien moi le Messie. Parce que même l'islam dit que Yahushua reviendra, mais apparemment, selon eux, il dira en gros qu'il n'était pas le Messie. Bon, malheureusement, on prie pour nos frères musulmans que le Seigneur les éclaire. Mais Yahushua reviendra, il se montrera à toute la terre, il va juger les nations, il va poser ses pieds selon la prophétie de Actes chapitre 1 des anges sur la montagne des Oliviers, et on croit que c'est là qu'il va établir le jugement des nations. Donc le Seigneur est en train de revenir, et les Juifs, comme je disais tantôt, depuis l'Aliyah, depuis le retour des Juifs en terre sainte, beaucoup prônent la création et la construction, voilà, la construction tout simplement du troisième temple. Mais le problème c'est quoi? C'est que voilà, le troisième temple doit être reconstruit sur le mont du temple à Jérusalem. Mais malheureusement, à cet endroit-là se trouve actuellement la mosquée Al-Aqsa. Et pour ceux qui regardent l'actualité, vous vous rappellerez qu'il y a eu des émeutes à partir du 5 avril 2023 dans cette mosquée-là. Parce que les Juifs en avaient tellement marre déjà que cette mosquée continuait à subsister à cet endroit. Ils étaient rentrés, selon les religieux musulmans, profaner cet endroit. Mais pourquoi? Parce qu'ils veulent déjà reconstruire le troisième temple. Et c'est là-bas où est la mosquée Al-Aqsa. Il faut que cette mosquée-là soit renversée, etc. littéralement pour que le troisième temple soit reconstruit. Donc tout s'accélère, frère. Tout s'accélère. Et quand vous voyez, voilà, la reconnaissance de Jérusalem, par exemple, à partir de 2017 avec les États-Unis qui vont reconnaître Jérusalem comme seule capitale indivisible de la Palestine. Et ça encore, ça avait créé même un chaos dans le monde, dans les nations arabes, parce qu'ils se disent, mais comment on peut reconnaître voilà, Jérusalem comme voilà, la capitale indivisible de la Palestine, etc. Parce que pour les Arabes, naturellement, les Hébreux sont revenus en terre palestinienne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc ce n'est pas normal qu'ils puissent occuper plus de terres, plus de portions de terre qu'eux. Alors que comme on l'a vu, depuis l'origine, mais les terres appartenaient aux Hébreux. Les terres appartenaient aux Hébreux. Voilà. Et c'est justement pourquoi, à chaque fois qu'il y a eu des guerres, voilà, le Seigneur a toujours permis que les Juifs puissent étendre leur territoire, notamment lors de la guerre de 6 jours en 1967. On va se rendre compte que Jérusalem va récupérer, voilà, les Hébreux vont récupérer Jérusalem-Est, qui était à l'époque sous administration jordanienne. Voilà, les Jordaniens ou la Jordanie, qui n'est tout autre qu'un territoire qui était occupé par les Moab, les Ammonites et les Édomites. Donc on voit aussi ici que c'est des nations, voilà, qui n'avaient rien à voir avec le peuple juif, mais qui existaient dans la Bible. Parce que Moab et Ammon, ils sont issus de la relation incestueuse de Lot et ses filles. Voilà, les Édomites, c'est les descendants d'Ésaü. Voilà, frère de Jacob. Donc on voit que à chaque fois depuis la Bible, on voit que ces peuples existaient, etc. Et ils constituent simplement les nations qu'on voit aujourd'hui. Donc frères et sœurs, nous sommes à la veille. Nous sommes à la veille de l'éternité. Et c'est pourquoi, frère, il faut faire de plus en plus attention. C'est pourquoi j'aimerais conclure ce message à mes frères, aux frères et sœurs véritablement, à l'église du Seigneur. Voici l'une des choses que le Seigneur me disait. Apocalypse chapitre 22. Je crois que pour les prochains partages, on rentrera davantage en profondeur dans certains sujets avec des thématiques bien précises pour ne pas se perdre, etc. Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 12, frère. Nous sommes à la veille de l'éternité. Regardez ce que le Seigneur me disait. Voilà, ça c'est un encouragement à mes frères, une interpellation aussi à mes frères. C'est pourquoi réjouissez-vous. Apocalypse chapitre 22. Voilà, j'ai pris Apocalypse 22 à partir du verset 12, voilà. La Bible dit, « Et voici je viens à toute vitesse, et mon salaire est avec moi pour rendre à chacun comme sera son œuvre. »
Ça, c'est l'une des choses que le Seigneur me disait. Il vient à toute vitesse et il va rendre à chacun comme sera son œuvre. Frères et sœurs, nous ne sommes plus dans un temps où il faut faire les choses en fonction des hommes, où il faut faire les choses pour plaire aux hommes. Il faut de plus en plus que nous préparons pour l'enlèvement de l'Église. Personne d'autre n'est responsable de notre salut que d'abord nous-mêmes. Parce que l'heure est grave, frères et sœurs. Et le Seigneur me disait, beaucoup seront surpris par son retour. Beaucoup. Voilà. Parce qu'il y a ce passage de 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 3 qui ne cesse d'animer mon esprit. Où la Bible dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Le Seigneur ne cesse de mettre ce verset dans ma tête. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 3. Voilà, c'est vrai que ce texte-là, on le situe aussi pendant la période de fausse paix qu'il y aura avant que l'homme impie ne montre son vrai visage aux nations. Mais ce texte aussi est en train de plus en plus d'être d'actualité parce que beaucoup d'enfants du Seigneur ne se rendent pas compte que nous ne sommes plus dans un temps où il faut faire les choses selon l'homme, la chair, etc. Il faut de plus en plus qu'on se mette à part, on lave nos robes. Voilà, que les familles apprennent à reprier ensemble, parce que beaucoup de familles ne prient plus ensemble. Voilà, les couples, etc. Frères, reprenons à prier d'abord chez nous, préparons nos maisons, nos enfants, nos épouses, préparons-nous nous-mêmes, parce que la trompette peut sonner à tout moment. Et plus la guerre va s'intensifier, plus le Seigneur va estimer que ses enfants ne peuvent plus rester dans ce chaos. Il viendra les chercher pour les noces de l'agneau. Et il reviendra justement à la fin de cette année de tribulation, où il y aura 3 années et demie de fausse paix et 3 années et demie justement de chaos, de tribulation, la persécution, etc. C'est la 70e semaine de Daniel. Voilà, on va rentrer en profondeur, peut-être Elohim permettra dans un autre partage, parce que la 70e semaine de Daniel nous parle du règne de l'impie. Voilà, où on nous parle au milieu de la semaine. Voilà, il fera cesser le sacrifice, etc. Le milieu de la semaine ici correspond simplement aux 1260 jours du livre d'Apocalypse, aux 42 mois. Voilà, du livre d'Apocalypse. Bon, on va rentrer en détail. Elohim permettra lors d'un autre partage. Voilà, mes frères, nous sommes à la veille de l'enlèvement. Ce n'est plus un jeu. Voilà. Ce n'est plus le temps de faire les choses. Non, frère, il nous faut de plus en plus rester concentrés. Toutes les personnes qui veulent nous distraire, pour les frères et sœurs qui veulent avancer avec le Seigneur, ne nous laissons plus distraire, frère. Parce que le constat que l'on fait quand Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, comment au sein des assemblées, Paul estimait qu'il y avait des mauvaises compagnies? Comment est-ce possible? Mais c'est les constats, et c'est le constat qu'on fait dans les temps dans lesquels nous sommes. La plupart même des personnes susceptibles de nous égarer, c'est même parfois des personnes qui fréquentent nos assemblées. C'est pourquoi il nous faut être éveillés, ne plus laisser place aux médisances, ne plus laisser place aux cancans qui ne finissent plus. Voilà, de plus en plus, nous, de façon générale, je crois tous ces enfants, le Seigneur met de plus en plus cette fermeté de ne plus se laisser aller par la distraction. Vous avez des gens, je vous assure qu'ils peuvent vous emmener dans les problèmes qui durent des années. Quand c'est comme ça, au bout d'un moment, il y a des personnes, il faut les mettre de côté. Parce qu'il faut de plus en plus qu'on garde précieusement, voilà cette couronne que le Seigneur nous a donnée. Le Seigneur disait à certaines assemblées, notamment les 2 assemblées qui étaient restées fidèles à sa parole dans le livre d'Apocalypse, notamment l'assemblée de Smyrne et de Philadelphie, que personne ne vole ta couronne. Que personne. Le Seigneur disait. Donc frère, comment c'est au sein des assemblées même que parfois on se bat, certes souvent, à garder précieusement ce que le Seigneur nous donne. Et je veux vraiment encourager les véritables enfants du Seigneur. C'est le temps de se préparer parce que l'enlèvement de l'Église est imminent, frères et sœurs. On n'est plus dans un temps où il nous faut davantage faire... Non, frère, il faut de plus en plus rester concentré parce que l'enlèvement de l'Église peut avoir lieu à tout moment. Et quand on voit toutes les prophéties sont en train de s'accomplir de plus en plus, les nations sont en train de rentrer petit à petit vers la 3e guerre mondiale. Mais il n'y aura pas de 3e guerre mondiale tant que l'Église du Seigneur sera là. C'est pourquoi aussi un encouragement, parce que le Seigneur dit que quand vous serez persécutés, fouillez dans les montagnes, etc. Frère, un conseil que je me donne aussi à moi-même, et surtout pour ceux qui vivent en Occident, l'une des choses que le Seigneur me disait, il me disait que le système de l'homme impie va prendre
dans les grandes nations européennes. Voilà, parce que la bête d'Apocalypse chapitre 13, de toute façon, elle sortira de la mer. Et on sait tous, comme je disais tantôt, elle avait 10 cornes. Mais les 10 cornes ici nous parlent, voilà, symboliquement des 10 tribus germaniques. Voilà, qui n'est tout autre que des nations européennes. Voilà. Voilà. Donc la bête sortira bien, voilà, de toutes ces grandes puissances-là, que ce soit européennes, etc. Toutes ces nations impérialistes-là, il va sortir de là, le système politique va concevoir un écosystème pour que de plus en plus la bête sorte, comme étant l'homme de la solution, le futur président mondial. C'est pourquoi de plus en plus, voilà, les choses se mettent en place, comme la monnaie mondiale baptisée Terra est déjà officielle. La monnaie mondiale, la maquette est sortie depuis. Voilà. La monnaie mondiale, la maquette est sortie depuis des années. Voilà, qui avait été baptisée Terra. Donc tout se met en place de plus en plus. Tout se met en place, frère. Il faut que de plus en plus on le sache. Et le Seigneur me disait que le système de l'impie va d'abord prendre de plus en plus dans les grandes puissances comme les nations européennes, etc. C'est pourquoi l'une des choses que il nous faut comprendre, il nous faut nous préparer, frères et sœurs, à partir à tout moment, parce que il y a des personnes qui ne pourront pas forcément faire face à cette persécution, et le Seigneur leur demandera forcément de partir, de bouger. Voilà. C'est pourquoi l'une des choses qu'il faut de plus en plus faire, parce que les crises économiques, il y en aura. Des temps difficiles arrivent en Europe. Des temps difficiles arrivent en Europe. C'est pourquoi organisons-nous pour la plupart. Voilà, essayons d'identifier certaines nations qui ne sont pas encore forcément très développées sur le plan technologique, etc. Parce que l'impie aussi va imposer sa marque de la bête, etc. Regardons par exemple ce qui s'est passé pendant la Covid. Voilà, la Covid-19, si tu n'avais pas le vaccin, tu ne pouvais même pas avoir certaines choses. On te coupait des droits. Voilà, on te coupait naturellement des droits. Beaucoup ont perdu leur travail pendant la Covid parce qu'ils refusaient de se vacciner. Et ça nous fait penser ça doit nous faire penser à quelque chose. Apocalypse nous dit que tu ne pourras ni vendre ni acheter sans avoir la marque de la bête. Donc la marque de la bête, je vous assure que ça va se propager. Et bon, c'est d'abord l'image du péché, hein, la marque de la bête. Mais physiquement, ça va être mise physiquement pendant la tribulation, nous le croyons. Mais nous commençons déjà à voir des gens marqués par la marque de la bête parce que c'est d'abord l'image du péché. Vous allez voir par exemple qu'en Suède aujourd'hui, on a déjà les puces électroniques. Voilà, tu n'as plus besoin de faire des achats avec des cartes bancaires. Il suffit juste que tu aies un QR code, on te scanne au niveau de ton bras. Voilà. Et puis naturellement, tu arrives à faire des achats comme ça. Le bras la pensée qui guide l'action. Parce que dans Deutéronome, le Seigneur demandait au peuple de graver sa Torah sur le front et le bras. Voilà, Yod, qui nous parle de la force, l'action. Donc on voit que, voilà, on va aussi rentrer dans ce temps-là, de plus en plus dans les grandes nations. Et c'est pourquoi beaucoup ne pourront pas forcément faire face à cette persécution. Mais si demain, pour la plupart qui sont dans les nations européennes, le Seigneur vous demande de partir, vous partirez où? Il faut s'organiser. Voilà, il faut prendre des portions de terre, commencer à investir, ne plus vivre comme si demain nous appartenait, etc. Avoir un peu d'économie, avoir un peu d'espèces, etc. On ne sait jamais, frère, il faut se préparer. Ne pas vivre au jour avec des dettes cumulées sur des centaines de milliers d'années. C'est une image, c'est une expression pour dire, frère, attention. Comme certains, c'est des crédits à tout va, voiture, tout. Il n'y a que des crédits. Mais le jour où vous devez partir de la zone Europe, là, pour peut-être fuir certains niveaux de persécution, parce que votre foi sera mise en cause, mise en danger, etc. Vous ferez comment? C'est pourquoi il faut s'organiser. Il faut de plus en plus que nous puissions nous organiser, frères et sœurs, parce que nous sommes à la veille de l'éternité. Voilà. Donc, frères et sœurs, le Seigneur est en train de revenir. Lavons nos robes de plus en plus, parce que le temps devient court, frère, je vous assure. Le temps devient court. Frère, le temps est court de plus en plus, il faut qu'on le réalise. C'est pourquoi je vous assure, il y aura des chutes économiques de plus en plus, que ce soit le dollar, l'euro, le livre sterling, toutes ces monnaies-là vont disparaître parce que voilà, l'homme impie est en train de mettre en place son système. Et comme je disais tantôt, la maquette de la monnaie mondiale est déjà sortie, c'est baptisé Terra. Le président Medvedev l'avait présenté, voilà, la future monnaie mondiale baptisée Terra, lors du G8 à partir de juillet 2009. Voilà. Donc, voilà, tous les présidents du monde sont en train de plus en plus de prôner le gouvernement mondial. Voilà.
Même quand on lit par exemple, voilà certains articles même datant de 2014, par exemple lors du G77, le 15 juin 2024, le président bolivien Evo Morales par exemple prônait déjà la création d'un nouvel ordre mondial. Macky Sall, comme je disais tantôt lors de son discours à la nation, ben pareil. Donc frère, nous sommes en train de subtilement rentrer dans la fin. C'est pourquoi lavons nos robes, préparons-nous, mettons-nous de plus en plus à part. S'il y a un temps, il faut prendre de plus en plus sa foi chrétienne au sérieux. C'est ce temps dans lequel nous sommes, frères et sœurs. Yahushua est en train de revenir. Donc ce n'est plus le temps de se laisser envahir par des choses qui n'ont ni tête ni queue, etc. Plus le temps pour la distraction, frères et sœurs. Voilà, donc je crois que pour la suite, le Seigneur permettra davantage qu'on développe certains autres sujets par rapport à l'eschatologie, parce que je crois que c'est important que les enfants du Seigneur soient davantage informés, éclairés sur certaines choses, parce que le Seigneur est en train de revenir. Voilà, frères et sœurs, c'était un encouragement, un partage. Je crois que on va s'arrêter là, que le Seigneur nous garde et nous fortifie davantage. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta parole et donne-nous davantage de nous préparer, de nous garder ça davantage, Seigneur, Seigneur Père, de ce vent qui est en train de secouer les nations. Nous voulons prendre en considération cette saison. Donne-nous de nous préparer, donne-nous de laver nos cœurs, Seigneur, de laver nos robes, afin que nous soyons trouvés dignes, Seigneur, de partir ce jour, parce que tu reviens, Seigneur. La nuit est avancée, le jour approche. Donne-nous de nous garder de toute forme, Seigneur, de mort, toute forme de péché, toute forme, Seigneur, de choses qui ne glorifient pas ton nom, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, et souviens-toi de nous lorsque tu reviendras, Papa. Merci. Merci pour ta parole qui est une lampe à notre sentier, Seigneur, cette lumière qui nous éclaire. Je te bénis, Adonai, mon roi, pour tout ce que tu fais, et que ton nom seul soit élevé, glorifié, mon roi. Au nom de Yahushua Mashiach. Amen. Donc, frères et sœurs, que le Seigneur nous garde et qu'il nous donne davantage de veiller, parce que le Maître peut revenir à tout moment. Voilà. Que le Seigneur nous garde et shalom à tous et à bientôt pour d'autres partages. Amen. Ça sera l'enjeu du sommet de Londres. Et je puis vous dire une chose, l'Europe aura une position commune et forte. Et je puis vous dire une deuxième chose, nous n'accepterons pas un sommet qui ne décidera pas. Et je puis vous dire une troisième chose, on ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. La tourmente qui secoue le monde a fini de révéler au grand jour la fragilité de tous les pays et leur vulnérabilité commune. Alors il est temps de repenser l'ordre des priorités. Il est temps de travailler ensemble à l'avènement d'un nouvel ordre mondial qui met l'humain et l'humanité au cœur des relations internationales. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là.